L'obsession n'est pas de l'amour. C'est un court-circuit du cerveau, une boucle qui pousse une personne à se fixer sur une cible jusqu'à la posséder ou s'autodétruire. La plupart des hommes passent leur vie à supplier d'être aimés. Ils offrent des fleurs, envoient des messages, écoutent des problèmes qui ne les concernent pas et échangent leur dignité contre un sourire. En retour, ils restent amis, ils se font tromper, ils se font quitter pour l'homme qui ne faisait rien de tout ça. Voici la vérité que la société ne te dira jamais. Les femmes n'obsèdent pas sur ceux qui les traitent comme des reines. Elles obsèdent sur ceux qu'elles ne comprennent pas, ceux qui défient leur logique. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire comment être un bon petit ami. Je vais te donner les clés du subconscient féminin, te montrer comment pirater le logiciel émotionnel qui contrôle son désir. 4 déclencheurs psychologiques ou astuces, si tu préfères, qui contournent sa logique et parlent directement à son instinct de poursuite. Mais attention, ces méthodes sont puissantes. Elles jouent avec la dopamine, le renforcement intermittent et fragmentent l'ego. Une fois activées, tu ne peux plus revenir en arrière. Elle ne se contentera pas de t'apprécier. Elle te désirera. Elle ressentira un manque quand tu ne seras pas là. Commençons par l'erreur que presque tous les hommes commettent dès les premières minutes, la survalidation. Face à une belle femme, le réflexe est de se prouver, de trop rire, d'être d'accord avec tout, de complimenter trop vite. On croit séduire, on étouffe l'attirance, car l'attirance a besoin d'espace. Quand tu remplis chaque silence de réassurance, tu élimines le doute et sans doute, il n'y a pas d'obsession. Le vide de validation consiste à ne rien donner quand elle s'y attend. Elle fait une blague moyenne. Tu ne ris pas, tu laisses un court silence. Elle poste une photo. Tu ne likes pas, tu ne commentes pas. En retirant ce qui est donné gratuitement, tu crées le besoin de le mériter. Le silence n'est pas un rejet, c'est une toile. Et laissée vide, elle y projettera elle-même son obsession. Astuce 2. Fissurer le piédestal. Il existe un concept en psychologie appelé l'effet de halo. C'est quand on suppose que parce qu'une personne est belle, elle est aussi intelligente, gentille et intéressante. Les hommes font ça constamment avec les femmes. Ils les mettent sur un piédestal. Et sais-tu comment les célébrités traitent leurs fans ? Avec indifférence. Si tu veux qu'elles soient obsédées, tu ne peux pas être un fan. Tu dois être le critique, pas l'insulteur, pas le provocateur insécure, mais quelqu'un d'imperturbable. Elle est habituée à ce que les hommes fondent à son entrée. Toi, tu regardes à travers la beauté, pas la beauté elle-même. Tu ignores les compliments évidents et tu parles à ceux qu'elle cache. Tu fissures l'image qu'elle projette. Personne ne veut être adoré pour un masque. Les gens veulent être vus pour ce qu'ils sont réellement. Le fan adore l'image. L'homme la démonte. Astuce 3. Créer la nostalgie du futur. C'est un art subtil qui consiste à planter des graines dans son esprit, des idées qui continuent de grandir quand tu n'es plus là. Là où la majorité des hommes restent enfermés dans le présent avec des questions fades et prévisibles, toi, tu dois coloniser son futur. Tu relis ta présence à des expériences qu'elle n'a pas encore vécues. Tu évoques des lieux, des moments, des situations à venir, comme s'ils allaient naturellement exister. Tu crées des boucles ouvertes, des promesses implicites, puis tu t'éloignes sans les refermer. À partir de là, chaque détail de son quotidien devient un rappel de toi. Un restaurant, une bande-annonce, une odeur, une idée. Même absent, tu continues d'exister dans son environnement mental. C'est ce qu'on appelle la nostalgie du futur. Elle manque un souvenir qui n'a pas encore eu lieu. Elle désire une réalité que son cerveau a déjà imaginée, déjà ressentie.
Et quand l'esprit a suffisamment anticipé un futur, il commence à le considérer comme inévitable. Astuce 4. Le triangle du désir. Nous désirons ce que les autres désirent. Un lieu vide repousse, une file d'attente attire. Les femmes fonctionnent sur le même principe, la preuve sociale. Si aucune autre femme ne te veut, elle suppose qu'il y a une raison. Mais dès qu'elle perçoit que tu es désiré ailleurs, ta valeur augmente instantanément. C'est la présélection et elle ne se proclame pas, elle se ressent. Inutile de te vanter, c'est faible. La vraie présélection est silencieuse. Des amis qui te séparent, tes amis qui te respectent. Une énergie calme, la certitude que tu as des options. Quand tu es avec elle, sois simplement charmant avec les autres femmes, sans flirt, sans effort. Montre que les femmes se sentent en sécurité autour de toi. Son instinct compétitif s'active alors. Elle ne cherche plus à savoir si elle t'aime, mais comment te garder. Elle comprend que ton attention ne lui appartient pas. Elle la loue. Et ce qui peut se perdre alimente toujours l'obsession. Ces astuces ne fonctionnent que si tu incarnes réellement la philosophie derrière elles. La philosophie, c'est le détachement, le stoïcisme, la réalisation que tu es le prix, que ta vie, ta mission, ton but sont plus intéressants que n'importe quelle femme. Quand tu te moques de savoir si elle reste ou part, tu deviens dangereux. Quand tu es prêt à t'éloigner si elle franchit une limite, tu deviens irrésistible. La psychologie sombre que j'enseigne n'est pas de la manipulation. C'est pour te débarrasser de la faiblesse qui te retenait.